Parce que vous croyez, tu sais. Super Smash Bros. Brawl. Ah la honte. On dit Super Smash Bros. Super Smash Bros. Brawl, troisième opus de la série Smash, est sûrement l'un des plus conspués. Ça me dégoûte. Pour la faire courte, la série des Super Smash correspond à des jeux de combat mélangeant une grande partie des personnages principaux de la franchise Nintendo. Aujourd'hui, plus que d'habitude, une scène e-sport s'est créée. La série a donc désormais une dimension assez compétitive. Et ça tombe bien, car je suis nul à chier. Et oui, rien que ça. J'ai jamais été bon aux jeux vidéo. Par conséquent, je ne vais pas spécialement parler du côté tryhard et hardcore du jeu, mais plus parler de l'aspect casual et grand public, qui est plus ma cam du coup. Bref, je vais simplement commencer par le point principal de ce jeu, qui est le mode Brawl, qui n'est pas à confondre avec Branle. Qui signifie simplement bagarre et qui constitue l'endroit où on lançait des parties avec la famille ou les amis et que je choisissais mon personnage préféré avec sa gueule toute mignonne et que je m'amusais à spammer mes attaques comme le petit con mauvais aux jeux vidéo que j'étais. Le cancer. Ah, la bonne époque. Bah non, en fait. Du coup, dans ce mode, on a le choix entre une multitude de personnages qui ont chacun leurs particularités, que ce soit dans leur gameplay ou leurs attaques. Remonte-moi. Remonte-moi. Personnellement, voici mes 4 préférés. Je n'ai aucune idée de s'ils sont bien ou pas, juste j'aimais bien, puis après tout, c'est les seuls dont je connais les attaques. Waouh. De manière traditionnelle, les combats se gagnent quand on éjecte son adversaire hors du stage, et les pourcentages font office de barre de vie. Je suis 100% d'accord avec ce mec. Seulement ici, plus le nombre de pourcentages est élevé, plus il y a de chances qu'on soit éjecté du stage. C'est tellement jouissif. Et cela est suffisant pour passer de bons moments entre amis que je ne possède pas, mais fort heureusement ce jeu propose bien plus que cela, et c'est pour cette raison qu'il a une place spécifique dans mon cœur. Jamais je ne t'oublierai. Si l'on rentre dans les détails des parties de Brawl, on peut choisir des règles spéciales pour pimenter nos parties, et franchement c'est... étonnamment étonnant. On a également des modes spécifiques pour les parties à plus de 4 avec le roulement et le tournoi à 32 pour les très grandes familles. Bien sûr, si ce n'était que ça resterait un peu fade. C'est pour cela qu'il existe une flopée d'objets qui apparaissent de manière aléatoire et qui viennent aider les joueurs à prendre l'avantage avec plusieurs particularités, comme par exemple les Pokémon qui vont soit défendre le joueur, soit attaquer l'ennemi. Ou encore le mythique marteau qui permet de littéralement fracasser ses adversaires. Mais l'objet phare, le King of Kings des objets, ça reste... la Smash Ball. La Smash Ball, c'est cette petite balle qu'on doit frapper telle une piñata. Haha, je suis la Smash Ball, allez, tapez-moi, haha, vous êtes trop nuls, haha, tout le monde me déteste, tout le monde me déteste. Et après quelques coups, notre personnage est entouré d'une aura, et c'est cela qui va nous permettre de faire notre Smash finale, qui est l'attaque la plus puissante, et qui est différente pour chaque personnage. Et c'est assez cool de découvrir chaque Smash de chaque personnage. Enfin, si on a le temps, surtout. On n'a absolument pas le temps. Car oui, en plus de cela, il y a le fait que les personnages sont à débloquer, que ce soit en enchaînant les parties de Brawl ou encore dans d'autres modes. Et cela me fait une belle transition, car évidemment, si vous n'avez pas d'amis comme moi, ce jeu nous propose tout de même un très large panel de modes, aussi fun que diversifié, dans la partie solo, avec pour commencer le mode classique, qui est un... classique. Nique ta mère. Ce mode équivaut à une succession de 12 paliers où nous affrontons des ennemis et trépassons des mini-jeux avec à la fin le boss iconique qui est créé à main. Finalement, c'est vraiment Super Smash Bros. Brawl. Voilà, bon c'est pas le mode le plus fun mais c'est assez amusant de tenter de le faire en jouant avec le nombre de vies ou la difficulté. Ensuite on a un enchaînement de petits jeux pas piqués des hannetons que je vais classer de manière totalement croissante dans mes goûts. Premièrement on a les événements qui sont des petites situations que nous devons réussir mais ça ne change pas réellement du mode habituel de Brawl alors que dans la partie stade on rentre dans un tout autre niveau, à commencer par le smash en masse qui consiste à abattre un maximum d'ennemis pendant un temps imparti ou alors jusqu'à que mort s'en suive, mais il est vrai que mis à part pour une compétition 10 gags on peut très rapidement se lasser de ce genre de mode. A vrai dire, je pourrais dire la même chose des autres modes présents dans la partie stade avec Smash Boss où nous devons tout simplement tabasser les 10 boss du jeu. Donc bon, pour être honnête, c'est pas le meilleur mode de jeu. Ensuite, nous avons une nouvelle mécanique qui s'écarte légèrement du reste du jeu car dans Smash dans le mille, nous devons défoncer des cibles en essayant de faire un meilleur score à chaque fois. Si vous n'avez pas compris, le but du jeu c'est de se dépasser à chaque instant, d'avoir le meilleur score, battre ses propres records. Avoir la plus grosse bite. Un Isgek quoi. Faire. Quoi faire?
LOL. On a dit que c'était fini, ça. Puis nous avons mon mode préféré dans la partie stade, qui n'est nul autre que le Smash Home Run, qui consiste simplement à faire des home runs en traumatisant un petit sac de sable tout à fait innocent. Regarde ma main. Le mec est fluide. Bon, je suis conscient qu'il y a des techniques, pour faire des scores de dégénérés, mais voici le mien. Oh, c'est bien. C'est très bien. Bref, fini de jouer. Bah non, au contraire. Oui, bref, fini de plaisanter, passons à mon mode favori de ce jeu, qui est pour moi un pilier de mon enfance, le mode aventure, l'émissaire subspatial. Bien que je ne pense pas qu'il fasse l'unanimité, c'est sans aucun doute sur ce mode que j'ai passé le plus de temps, en grande partie car, sans mentir, ce mode reste assez long et répétitif. Mais personnellement, je trouve que c'est largement atténué par le fait qu'il y ait une multitude d'ennemis dans des décors différents, avec certaines mécaniques propres à certains niveaux, et le tout entrecoupé par des cinématiques fabuleuses. Non, mais regardez-moi ces intros de personnages. Excellent. Extraordinaire. Pourquoi pas? Ou encore l'arrivée de mon chouchou pour sauver le monde de l'attaque des ténèbres, des méchants très méchants. Mon chouchou! Mon chouchou! Aïe! C'est fabuleux. Et bien sûr, ce mode, ce n'est pas seulement d'aller à un point A à un point B en terrassant des ennemis de manière robotique. Non, il y a aussi un côté exploration, car nous pouvons trouver des trophées qui sont comme indiqués des trophées. Ah bah merci du coup. Où l'on peut voir des objets ou des personnages de manière stylée. Et à chaque fin de niveau, on a le récapitulatif. Par exemple, là nous avons Zelda avec une cape, boule fumée, poussifeu, caisse, magnézone. En ajoutant à cela qu'on peut également prendre des photos avec ces trophées, mais concrètement, c'est pas très fameux non plus. Mon chouchou! Pour revenir sur le mode aventure, le plus important, en plus des cinématiques, c'est bien le regroupement des personnages qui sont séparés en groupes de par le fait que certains méchants très méchants transforment les personnages en trophées. À l'aide d'un pistolet futuriste à méga proton noir sous blister de 350 mégajoules, couplé à une force de frappe de 720 000 Newtons, avec une vitesse fulgurante, approvisionnant Mach 2. Tu dis n'importe quoi, là. Du coup, le fait d'avoir des groupes de personnages très différents les uns des autres permet d'apporter une fraîcheur dans le gameplay, mais aussi une hiérarchie significative des personnages, car parfois nous devions choisir qui nous allons jouer, et un choix implique un sacrifice. Yes. Enfin, on va me choisir. Va te faire foutre, Rob! J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive dans ma vie? Il y a également la présence des boss que j'ai déjà évoqués qui vont pimenter le mode aventure. Putain les gars! Il y a Rayquaza, bordel, Rayquaza! Bon, après il y en a d'autres, mais c'est vraiment pas fou. Bref, Rayquaza! En outre tous ces aspects, après une tonne de niveaux et de combats, ainsi qu'un labyrinthe aussi long que ma... Oh non! Pas ça! prestance. On arrive enfin devant la porte du boss final du mode aventure, qui n'est pas Kramin, mais bien Baptou. Baptou. Oui. Waouh. L'humour du mec. Bref, en vérité, le boss final se nomme Tabou, et il n'a aucun tabou. Va te faire foutre! Tabou reste tout de même assez compliqué à battre, et de plus, nous pouvons également réguler la difficulté de ce mode entre facile et extrême, de quoi bien pimenter le jeu, surtout avec la tonne de monstres présents, ce qui rallonge pas mal la durée du jeu, qui est déjà assez conséquente sans mentir. Ainsi, hormis le gameplay que certains décriraient comme lent, comparé à certains autres opus de la série, je trouve personnellement que c'est un excellent jeu, et qu'il offre une autre forme de divertissement, fait pour un autre public, à l'image de la Wii, et c'est donc pour cela que cet opus peut rebuter certains compétiteurs, notamment les pros, et autres, tandis qu'il attire de gros noobs comme moi, qui préfèrent passer leur temps à faire le mode aventure ou à créer des stages pour pouvoir troller comme l'enfant zinzin que j'étais. Génial. Mis à part les points évoqués jusque-là, nous avons aussi certaines fonctionnalités un peu enfuies dans le jeu, avec notamment le lance-pièce qui permet d'obtenir des trophées et autres. Ou encore à la fin du mode classique où l'on peut s'amuser à mitrailler tous les personnages et objets du jeu, mais étant donné la quantité faramineuse, ça dure un peu trop longtemps.
En conclusion, Super Smash Bros. Brawl est pour moi un véritable banger. Et bien que la nostalgie joue tout de même un rôle, j'ai particulièrement aimé le côté multiverse de Nintendo qu'apporte la série des Smash Bros. Et puis dans le contexte, faut y jouer entre amis, ou avec la famille, ou alors comme moi, en solo. Dans son coin. Seul. Triste. Et moche en plus. Je vous invite donc à jouer ou rejouer à ce jeu pour passer un bon moment, que ce soit seul ou accompagné, pour faire le mode aventure particulièrement, et ainsi rendre hommage à ce jeu qui a bercé mon enfance, car ce jeu c'est l'esprit de partage, l'esprit de combativité. Il représente l'amitié, la stratégie, le divertissement, le fun, la compétition, mais c'est surtout... J'ai pas de chute.